Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à l'attaque des chauves. SNK pour Shōgeki no Kyojin. Et je vais vous présenter le top 8 des chauves par puissance. Allez, c'est parti. 8ème chauve le moins fort, c'est lui, un petit titan d'environ 3 mètres. Nous sommes dans la saison 2, après le fight Eren vs Reiner. Laina, car c'est comme ça en VO, Laina et Bertholdt kidnappent Eren et Ymir. Tout ce beau monde se trouve dans les hauteurs. En contrebas, on voit plusieurs titans, dont lui. C'est un titan primaire, et comme c'est un titan insignifiant, il ne doit pas être très fort. Voilà pourquoi il est dernier, et on enchaîne avec le 7ème. C'est le titan Père Noël. Le titan Père Noël mesure environ 10 mètres. C'est un titan assez drôle, car il a une calvitie. On l'a découvert lors de l'invasion du district de Trost. Eren s'est fait gober une jambe, et Armin semble résigné. Paralysé, il a perdu l'envie de se battre, quand tout à coup, arrive un titan sourire aux lèvres. C'est lui qu'on peut appeler le titan Père Noël. Il va choper Armin qui s'est chié dessus et le gober. Mais au dernier moment, Eren l'a rattrapé et c'est lui qui s'est fait gober. Par la suite, au fond de son estomac, Eren parviendra à se transformer en titan, détruisant par là même le titan Père Noël. Pour l'anecdote, il s'en est fallu de peu que ce cher Eldien ne s'empare du titan assaillant et originel. Il avait juste à croquer Eren et le tour était joué. Par la suite, dans la saison 3, lors des révélations de la cave, on retrouvera l'origine du titan Père Noël. C'est un Eldien de Mar qui a été transformé en même temps que le groupe de Dina Fritz et Grisha Jäger. Enfin pour Grisha, vous connaissez la suite. Et lorsque les Eldiens sont transformés et qu'il ne reste plus que Grisha, on voit que le groupe d'Eldiens fraîchement transformés courir au loin. Et on voit le titan Père Noël parmi eux en train de courir avec sa calvasse. Numéro 6, il s'agit du commandant Pixis. Grâce à son crâne chauve aérodynamique, Pixis doit être très fort. Bon, on l'a jamais vu se battre vu que c'est un haut gradé, mais nul ne doute qu'il a fait ses preuves sur le terrain à l'époque, car il n'est plus tout jeune. Malgré tout, comme il maîtrise la manœuvre tridimensionnelle, il doit être très fort. Il doit être plus fort que les deux titans que nous avons vus précédemment. Ayant un fort penchant pour la bouteille, Pixis a ingurgité le liquide spinorachénien de Sig dans les bouteilles de vin. Sans vous spoiler, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce qui va lui arriver tôt ou tard. Le plus drôle serait qu'une fois en titan, ses cheveux repoussent, mais je ne vous en dis pas plus. Numéro 5, c'est Lord Dolais. En forme de titan, il est chauve. Lord Dolais est de sang royal. Père d'Histolia, sa famille s'est fait dérober le titan originel par Grisha Jäger, qui l'a ensuite transmis à son fils Eren. Le plan de Lord Dolais est de récupérer l'Axe. Pour cela, Lord Dolais va embaucher des mercenaires pour kidnapper Eren, et le but c'est que Historia bouffe Eren pour récupérer le titan originel. Mais ça va complètement partir en cacahuète, le plan de Lord Dolais ne va pas du tout se passer comme prévu. Historia va jeter la seringue et Lord Dolais va péter un câble et agresser violemment sa fille qui ne va pas se laisser faire et lui taper une prise de judo. Désespéré, Lord Dolais va lécher le liquide spinorachénien et se transformer en titan. Le titan de Lord Dolais est encore jamais vu. Il est immense, plus grand que le titan colossal, mais il ne peut pas se lever. Et c'est un titan chauve qui se classe donc à la 5ème place du top 8 chauve par puissance. Lord Dolais. Numéro 4, c'est le titan marteau d'armes. Détenu par la femme de ménage du clan Tybur, après le speech de Willy Tybur, Eren fait éruption et gobe Willy Tybur. Puis il fait un vol plané dans les tribunes et tue plein de monde. Lara Tybur va avoir une dernière pensée pour Willy et passe en titan chauve marteau. Le titan marteau d'armes claque. Eren n'attend pas que le titan achève sa transformation et passe à l'attaque. Et il a bien raison, sinon il aurait fallu attendre trop longtemps, car une fois constitué, il aurait peut-être attendu longtemps pour voir si des cheveux lui pousseraient ou pas. Donc Eren attaque le titan marteau qui subit, puis la riposte sera foudroyante. Tel Vlad dit Dracula l'empaleur, le titan marteau va empaler l'assaillant avec le durcissement. Il possède donc un pouvoir cheaté. Annie ou Eren peuvent durcir une partie de leur corps, mais lui peut créer des armes avec le durcissement, genre une arbalète ou une épée, mais surtout un marteau, d'où son nom titan marteau d'armes. Eren va se protéger avec durcissement des mains, mais le coup est trop violent et le titan assaillant va perdre la tête. Le marteau trust donc la 4ème place, car c'est vraiment un titan impressionnant, avec un crâne vraiment aérodynamique, le Migade no Shovui. À la 3ème place, le titan colossal de Bertholdt ou Beltoto. Beltoto détient le titan colossal chauve, 60 mètres de haut, c'est un titan les plus puissants de tous vu le gabarit. Alors bien sûr, il y a une contrepartie à cette puissance, c'est qu'il est très lent, donc vulnérable aux bataillons avec leur équipement tridimensionnel. Mais il possède la capacité de créer de la vapeur pour se protéger. En agissant de la sorte, il crame son carburant. Ainsi, il a rendu chauve Armin lors d'un rituel de passation de pouvoir que j'explique dans cette vidéo. Le titan colossal écrabouille n'importe quel titan. Eren a voulu le test et il a fini KO en haut des murs avec un shoot sans respect. Un peu comme Kisame qui avait shooté Sameada.
Donc on voit bien la différence de puissance entre le colossal et l'assaillant. De toute façon, quand on voit la différence de gabarit, il n'y a pas photo. Numéro 2, encore le titan colossal, mais celui d'Armin, qui est plus puissant que celui de Berthold. Après le rituel spécial où Armin est devenu chauve, il est autorisé à recevoir le titan chauve colossal. Armin va bouffer Berthold et il s'approprie le titan colossal. Ce qui nous amène à la saison 4 de SNK, Shōgeki no Kyojin, où Armin Arletto va nous montrer son titan chauve. La différence de puissance entre le titan chauve d'Armin et celui de Berthold est incontestable. Celui d'Armin est beaucoup plus puissant, ça se voit au niveau de l'explosion, lors de la transformation en titan, où Berthold a fait péter quelques patelins de Shiganshina, alors que Armin a fait péter toute la flotte navale de l'armée Mar, ce qui prouve que le titan chauve d'Armin est le plus fort. En plus, il déchire, c'est un titan chauve, majestueux, et ça justifie amplement cette deuxième place. À la première place, le plus puissant de tous les chauves de SNK est le suivant. Alors, je dois vous prévenir d'un spoiler assez important. C'est un personnage, ou plutôt une entité que l'on n'a pas encore découvert dans l'anime. Vous êtes prévenus, allez c'est parti. Il s'agit du Parasite. Et oui, il est chauve. Et c'est bien sûr le plus puissant des chauves, car il est l'origine du pouvoir des titans. Pendant toute la série, on pensait que Ymir ou Ymir avait signé un pacte avec le démon de la Terre. Mais en fait c'est faux. Elle s'est fait courser par une horde de barbares qui lui ont coupé la langue et elle est tombée dans la crevasse d'un arbre où elle a fait la rencontre du parasite qui s'est greffé à elle, faisant d'elle le premier titan de l'histoire. Grâce à la puissance du parasite, Ymir a pu balayer les ennemis d'Eldia, faisant du roi Karl Fritz le maître de la terre. Le roi Fritz prit Ymir pour épouse et de leur union naquit 3 filles. Maria, Rose ou Rosé, car c'est ça la prononciation en VO, c'est comme Black Goku et son Super Saiyajin Rosé, et enfin Sina. Suite au décès d'Ymir, ces filles l'ont dévoré et ont obtenu le pouvoir des titans, et l'ont transmis à leurs descendants, et ainsi de suite, jusqu'à 2000 ans plus tard, lors de la bataille finale, on a revu le parasite qui a pris du poids. Alors il s'est fait un nouveau pote, Reiner, qui n'a pas voulu le lâcher. On a aussi vu le parasite lors du contact entre Sig et Eren, c'est lui qui a fait le pont entre eux. C'est une sorte de bébête inspirée de l'Hallucigenia, une espèce éteinte dont on a retrouvé des fossiles. Il mesurait environ 3 cm et sur sa page Wikimedia, il est mentionné qu'il aurait inspiré le manga L'attaque des titans, en étant la source du pouvoir des titans. Voilà pour le top 8 chauve par puissance. Eh bien dites-moi, que pensez-vous de ce top? Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, l'espace commentaire est à votre disposition. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.